Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin. A'zamallahu ujurana wa ujurakum. Bimusabina bil Husayn alayhi salam. Wa ja'alana wa iyyakum man talawa bis-sa'ri. مع الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. Chers frères et sœurs, à l'occasion de ces journées de deuil pour l'imam Hussein du mois de Muharram, nous présentons nos condoléances à Sayyidina Maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad, le messager d'Allah, à sa fille Fatima Zahra, à Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, et à Sanul Mujtaba, et aux imams descendants de l'imam Hussein, Ali Zayn al-Abid, Muhammad Baqir, Jafar Sadiq, Moussa al-Kazim, Ali Ruda, Muhammad Taqi Jawad, Ali Naqi, Hassan al-Askari, et en particulier à l'imam de notre temps, Maulana Sa'ib al-Asr wa Zaman, Muhammadul Mahdi ibn Hassan al-Askari. Mais toutes ces condoléances, nous les transmettons à notre guide, notre wasila Maulana Sherif Mohamed Al-Aidara, qu'il soit notre intermédiaire, qu'il soit notre interlocuteur envers l'imam Mahdi et envers ses illustres ascendants, ses illustres aïeux, pour nous témoigner pour nous que nous sommes des chiites, nous sommes leurs partisans, nous partageons leur peine en ce mois de deuil dont parlait l'imam Rida alayhi salam quand il nous disait que quand le mois de Muharram arrivait, on n'entendait plus mon père, l'imam Moussa al-Kazim, rire. On le voyait dans la tristesse et les lamentations et les pleurs. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait du 10e jour, l'intensité des pleurs, des lamentations et de la tristesse augmentait. Et le 10e jour, la tristesse, les pleurs et les lamentations atteignaient son paroxysme. Et il disait, ah, ce jour, le 10 Muharram, c'est le jour où on a tué mon grand-père Al-Hussein. Et ces musulmans, pseudo-musulmans qui l'ont tué, n'ont fait preuve d'aucun respect envers nous, les Ahlul Bayt, nous qu'Allah a choisi et a purifié. Le mois de Muharram est un mois où les polythéistes de l'ère anti-islamique, les djahilites, ne faisaient pas la guerre, ils s'interdisaient la guerre. Et voilà que ceux qui se disaient musulmans ont légalisé, ont rendu licite de s'attaquer à la famille du prophète, de leur prophète, de tuer ses enfants et de prendre prisonniers ses enfants après avoir brûlé le campement. C'est pourquoi nous allons, Inch'Allah Rabbi, dans ces jours de tristesse et de deuil, ces jours de commémoration, essayer de retracer le rôle crucial, le rôle fondamental qu'a joué Zainab, salawatullahi wa salamu alayha, la sœur de l'imam Hussein, la fille de Fatima Zahra, qui en fait est Batalatu Karbala, l'héroïne de Karbala. Parce que si ce n'était Zainab, Karbala serait oublié. Et même si ce n'était Zainab, l'islam aurait disparu. Parce que c'est elle. Quand on a tué son frère, l'imam Hussein a repris le flambeau, alors que le successeur de l'imam Hussein, le 4e imam, son fils l'imam Zayn al-Abidin, était gravement malade. C'est lui qui a pris l'islam entre ses bras. C'est lui qui a pris le flambeau jusqu'au rétablissement de l'imam Zayn al-Abidin. Que la paix soit sur Zainab al-Kubra. Que la paix soit sur l'héroïne de Karbala. Que la paix soit sur la savane al-Aqilatu Bani Hashim. Que la paix soit sur elle éternellement. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Wa lal arwa illati hallat bi fina'ik. Alaykum minni jami'an salamun la abadan ma baqit wa baqiya al-layl wan nar.
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, la résilience et l'engagement de Zainab, qui a concrétisé la victoire de l'épée sur le sang, qui a fait que, bien que beaucoup considèrent que Karbala a été une défaite militaire pour la famille du prophète, mais qu'en réalité, ça a été une grande victoire qui a traversé, dont les échos ont traversé les temps, ont traversé les espaces jusqu'à arriver chez nous, ici en Afrique, ici au Sénégal, et que l'illustre fils de l'imam Hussein alayhi salam, notre maître, le guide de notre communauté Mousdaïr, Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, jusqu'à ce que lui-même nous explique ce que c'était réellement Karbala, et particulièrement, quel a été le rôle de Zainab. Dans son livre que voici, Zainab, paix et soit sur elle, l'héroïne de Karbala, qu'il a publié, qu'il a écrit en 2011, il nous montre comment Zainab salawatullahi wa salamu alayha a sauvé l'islam originel par sa patience, sa résilience, son endurance et par son éloquence, de la même manière que son frère l'imam Hussein alayhi salam a sauvé l'islam en versant son sang et le sang béni de ses enfants. Zainab salawatullahi wa salamu alayha a une position particulière dans la ziyara Nahiya al-Muqaddasa que l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif a prononcé pour saluer son grand-père l'imam Hussein, pour lui faire la ziyara. Et cette ziyara retrace en fait tout ce qui s'est passé à Karbala. Dans cette illustre ziyara, l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif disait que je n'ai pas été à Karbala pour te défendre, mais je pleure nuit et jour. Je verse des larmes intarissables, qui est devenue une maladie chronique que rien ne peut guérir en moi. Et un des illustres gnostiques, des mystiques de l'islam, dans le monde de la réalité, a vu l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, et lui a demandé: ce grand mystique qui s'appelle Haj Molla Sadr Haj Molla Sultan Ali Tabrizi disait: dans le monde de la vision, j'ai eu l'honneur de voir l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Et je lui ai demandé, mon maître, il est indiqué dans la ziyara an-Nahiya al-Muqaddasa, quand vous adressant à votre aïeul l'imam Hussein alayhi salam, vous l'imam al-Mahdi, vous dites: je me lamente sur toi matin et soir, et je pleure sur toi du sang à la place des larmes. Est-ce vrai? Et l'imam Mahdi m'a répondu: oui, c'est juste. Je lui ai demandé: quel est le malheur sur lequel vous pleurez? Quel est le malheur sur lequel vous pleurez du sang à la place des larmes? Est-ce que celui d'Ali Akbar? Ali Akbar était le fils de l'imam Hussein, le premier de ses descendants à avoir donné sa vie à Karbala. Ali Akbar, c'est le fils de l'imam Hussein qui était la copie conforme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ressemblait physiquement, moralement. Ali Akbar ressemblait tellement au messager d'Allah que ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, de le proposer le messager, on leur présentait Ali Akbar. Il ne restait rien du prophète. C'était le prophète accompli dans ses mots,
dans ses gestes, dans son comportement, dans sa connaissance. C'est ce que les Wolofs disent. Ce qui est en le grand-père, c'est le petit-fils qui l'hérite. Celui-là, le jour de Karbala, a été découpé en morceaux. Après avoir fait des actes de bravoure qu'aucune plume ne peut décrire et qu'aucune langue ne peut exprimer. Dans des combats singuliers, dans des combats en groupe, il a mis en déroute l'armée. Mais finalement, on l'a encerclé de toutes parts. Et on l'a blessé à la tête. Son sang s'est versé et a couvert les yeux de son cheval, qui, dans le tumulte général, a confondu les directions. Et au lieu de l'amener au campement de son père, le campement de ses frères d'armes, le cheval a pris la direction inverse et s'est dirigé vers le campement des ennemis. Alors que lui, blessé à l'œil, était tombé sur le cheval. C'est en ce moment-là que ses ennemis, les pires êtres que Dieu a créés, les armées d'Omar ibn Saad, d'Ubaydallah ibn Ziyad, ces armées de Yazid, ces tyrans sanguinaires, ces soudards, sans foi ni loi, se sont tous jetés sur lui pour le découper en morceaux, de telle sorte que son père, l'imam Hussein alayhi salam, pour l'amener au campement, a été obligé de l'envelopper sur son manteau, de prendre les morceaux et de l'envelopper sur son manteau. C'est pourquoi Cheikh Ali Tabrizi demandait à l'imam Mahdi, tes pleurs là, est-ce que c'est pour Ali Akbar? L'imam dit non. Même s'il était encore en vie, Ali Akbar, il pleurerait également des larmes de sang sur ce malheur. Et je lui ai dit encore, est-ce que le malheur d'Abbas, le fils de l'imam Ali, le petit frère de l'imam Hussein, le porte-flambeau, le porte-étendard de Karbala, celui qui, quand les enfants et les femmes mouraient de soif le jour de Ashura, après avoir été privés d'eau pendant 7 jours, et aller chercher de l'eau, et sur le chemin de retour, on a coupé sa main droite. Il a continué de se battre, on a coupé sa main gauche. Il est tombé de son cheval. La gourde de Soukaina en bandoulière, toujours dans la perspective de continuer et d'amener de l'eau. Finalement, on lui a donné une barre de fer par derrière sur la tête. Il est tombé agonisant. Et c'est là où il a rendu la vie. Il a rendu la vie, il est mort entre les bras de son frère, l'imam Hussein. Et l'imam Hussein a dit, Abbas est tombé, mes reins sont brisés. Qu'est-ce qui me reste? C'était son dernier soldat. Donc je crois que l'imam, tu pleures pour Abbas. Et l'imam lui répondit, non. Même si Abbas, Aboul Fadl, était vivant, il aurait aussi pleuré des larmes de sang sur ce malheur. Lui donc, est-ce que donc tu pleures pour le maître des martyrs, Sayyid Shuhada, Abu Abdallah Hussein, ton grand-père, l'imam Hussein alayhi salam, qui a tout enduré, qui a vu en une journée devant lui ses compagnons, ses enfants, jusqu'aux nourrissons être égorgés et qu'il est resté seul sur le champ de bataille, étant conscient qu'il est le seul qui reste. Et après, ils vont le tuer et vont prendre ses enfants en prisonnier. Ils vont faire preuve d'aucune pitié envers les membres de sa famille. Donc c'est ce malheur-là qui te fait pleurer. Et l'imam Mahdi répondit, même si Abu Abdullah, mon grand-père, l'imam Hussein, était encore en vie, il pleurerait également des larmes de sang sur ce malheur. Et alors, je lui demandais, quel est ce malheur? Il dit que le malheur, c'est la capture de Zainab, salawatullahi wa salam alayha. Donc, pourquoi la capture de Zainab? Pourquoi ce qui est arrivé à Zainab est une calamité qui est plus forte, plus douloureuse pour l'imam al-Mahdi que tout ce qui s'est passé à Karbala, du massacre des enfants du prophète, de ses compagnons, de la décapitation de l'imam Hussein alayhi salam, du fait que sa tête a été mise sur une pique, que les gens ont piétiné avec leurs cheveux son corps, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reconnaître où était la poitrine et où était le dos. Tout ça, l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif dit que tout ça n'est rien par rapport à la calamité de ce qui est arrivé à Zainab, salawatullahi wa salam alayha. Ce qui
justifie qu'on doit parler des malheurs de Zainab, de ce qui lui est arrivé et comment elle a fait pour supporter, pour maintenir haut le flambeau jusqu'à ce que nous puissions hériter de ce geste, jusqu'à ce que nous puissions hériter de Karbala, jusqu'à ce que tous les jours soient Karbala et toute la terre, tous les jours soient Ashura et que toute la terre soit Karbala. Zainab salawatullahi wa salam alayha, dès sa petite enfance, a été forgée par les épreuves qui sont tombées d'abord sur son grand-père, le prophète Muhammad salawatullahi wa salam alayhi wa ala alihi tayyibin tahiri. Elle était témoin pendant les durs moments des derniers jours que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé sur la terre, quand les traîtres parmi ses compagnons ont comploté pour attenter à sa vie, ont réussi à l'empoisonner, et que malgré la force du poison, malgré le fait qu'il savait que ses jours sont finis, a tenu à rappeler les fondamentaux de sa mission et à rappeler aux gens ses dernières recommandations. Quand le jeudi qui précédait sa mort, il demanda à ce qu'on lui apporte de quoi écrire. Aujourd'hui, on aurait dit un écritoire, un bic et du papier, bien une plume et de l'encre. Il dit, amenez-moi de quoi écrire pour que je vous écrive quelque chose qui vous empêchera de vous perdre jusqu'à la fin des temps. Et que Omar ibn Khattab s'est levé pour dire, n'apportez rien, il délire. Zainab était là. Elle était encore enfant, mais elle a participé à la scène qui a augmenté la douleur et la souffrance du prophète jusqu'à ce qu'il leur dit, sortez de ma maison et laissez-moi avec les membres de ma famille. Il était là, Zainab était là, quand son grand-père, dans son lit de malade, dans sa maison qui était attenante à la mosquée, a entendu la voix d'Abou Bakr qui dirigeait la prière. Donc, qui dirigeait la prière, qui croyait que maintenant le fait est accompli, que même du vivant du prophète. Donc, le coup d'état qu'il voulait faire après sa mort était déjà bouclé et qu'il pouvait déjà diriger les gens, même du vivant du prophète. Zainab salawatullahi wa salam alayhi était présente quand le prophète, malgré sa maladie, malgré sa souffrance, a demandé à l'imam Ali alayhi salam et à Abbas, son père, son oncle, de le porter, de l'aider. Il s'est appuyé sur leur épaule pour aller à la mosquée, retirer Abou Bakr et continuer à diriger la prière, et a fait son discours mémorable dans lequel il dit que tout ce que j'ai désigné pour aller rejoindre l'armée de Oussama, y compris Abou Bakr et Omar, n'ont qu'à partir sur le champ, et ceux qui refusent de partir sont maudits dans ce monde et dans l'autre monde. C'était le jeudi. Le vendredi, la souffrance a continué. Le samedi, le dimanche, Zainab était là avec son grand-père, avec sa mère Fatima, avec son père l'imam Ali alayhi salam, avec ses frères Al-Hassan et Al-Hussein, et Roqaya, quand le messager de Dieu agonisait et que l'âge de la mort est venu lui rendre visite et a trouvé sa mère Fatima Zahra devant la porte. Quand celle-ci ne lui donna pas l'autorisation d'entrer, le messager d'Allah qui était à l'intérieur de Fatima, laisse-le entrer, c'est l'ange de la mort, il vient sur ordre de Dieu pour amener mon âme. Et c'est inéluctable. Zainab était là quand sa mère pleurait et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a soufflé des mots qui lui ont fait pleurer, puis il a soufflé d'autres mots qui lui ont fait sourire. Elle était là quand sa mère expliquait que les premiers mots du prophète, c'était de lui dire que oui, je vais partir, c'est inéluctable, l'âge de la mort va amener mon âme. Mais les deuxièmes mots qui ont fait sourire Fatima, le prophète lui dit, tu seras le premier parmi les membres de ma famille
qui va aller me rejoindre. Zainab était là. Elle était patiente, résiliente. Elle était là quand, après le décès de son grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons comploteurs, Abu Bakr, Omar et leur groupe se sont réunis à Saqifa Bani Sada pour choisir parmi eux le successeur du prophète en laissant de côté l'imam Ali qu'Allah avait choisi et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait introduit 1 mois, 2 mois auparavant à Ghadir Khoum en disant Man kuntu mawlahu fa Aliyun mawlahu, celui dont je suis le maître, Aliyun est son maître, et que ces gens-là avaient fait le serment d'allégeance. Ils se sont réunis, ils n'ont pas participé à l'enterrement ni aux funérailles du prophète. Zainab était là quand l'imam Ali, son père, s'occupait des funérailles du prophète Mohammed. Que Fatima Zahra, sa mère, était inconsolable du fait du départ de son père bien-aimé, sa moitié, parce que c'est le prophète qui disait Fatima est une partie de moi, celui qui la met en colère me met en colère, et celui qui la contente me contente. Donc avec le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima a perdu sa moitié. Et dans ces souffrances-là, Zainab, sa fille, était toujours à ses côtés et a partagé ses souffrances. Jusqu'à ce que, après avoir pris le pouvoir et s'être autoproclamé calife, ils ont décidé de venir soumettre par la violence la famille du prophète. Ils ont attaqué la maison de Fatima, l'ont brûlée, ont blessé Fatima, salawatullahi wa salamu alayha, en défonçant la porte et en la coinçant entre la porte et le mur jusqu'à ce qu'elle perde l'enfant qu'elle portait, Mohsin, qui était le petit frère de Zainab. Zainab était là, témoin de tout ça. Quand le commando qui a été envoyé s'est jeté sur l'imam Ali, l'a ligoté pour l'amener à la mosquée, mettre le sabre sur sa nuque et lui dire tu vas faire le serment d'allégeance à Abu Bakr, sinon on va couper ta tête. Elle était là quand son père, l'imam Ali, répondait comment vous pouvez tuer celui qui est le frère de votre prophète et qui est un musulman, un adorateur de Dieu, Abdullah. Ils ont dit que oui, nous sommes d'accord que vous êtes un adorateur de Dieu, mais vous n'êtes pas le frère du prophète. Ils ont nié donc ce que Dieu a dit, ce que le prophète a dit, tout simplement pour le pouvoir. Et Zainab était là quand sa mère Fatima, malgré ses blessures, est arrivée à la mosquée et a menacé ses malfaiteurs en disant si vous ne laissez pas mon mari, comme je suis veuve, je suis orpheline, mon père vient de décéder, mais vous voulez faire de moi une veuve, je ne vais pas l'accepter. Je vais tout de suite tourner vers mon grand-père, vers mon père, le prophète Mohammed, et me plaindre auprès de lui. Et quand Fatima leur a tourné le dos pour se présenter devant le tombeau de son père, et que l'imam Ali a envoyé Salman pour lui dire d'empêcher Fatima d'arriver là-bas, parce que si elle arrive, ce sera la fin de tout le monde. Zainab était présent. Quand les gens ont vu qu'au fur et à mesure que Fatima s'approchait de la tombeau de son père, on voyait le mur du tombeau s'élever jusqu'à ce qu'un homme puisse passer. Et que Salman l'a rattrapé, lui a donné le message de l'imam Ali. Quand elle s'est arrêtée, le mur est retourné à sa place. Et devant ce phénomène surnaturel, les ennemis du prophète et de sa famille ont reculé et ont décidé qu'ils ne vont plus essayer, qu'ils ne vont plus soutenir, qu'ils ne vont plus imposer, l'allégeance à l'imam Ali tant que Fatima, salawatullahi wa salamu alayha, serait vivante. Zainab, salawatullahi wa salamu alayha, était là quand sa mère, du fait de ses blessures, sentant sa fin proche, a demandé à l'imam Ali dans son testament de l'enterrer nuitamment et de manière clandestine pour que ni Abu Bakr, ni Omar, ni ses ennemis ne puissent non seulement assister à ses funérailles, mais ne puissent jamais se recueillir sur son tombeau. Et Zainab était là quand l'imam Ali, après avoir, avec l'aide de Asma bint Umays, lavé le corps de sa mère Fatima, l'a enveloppée, a prié sur elle et l'a enterrée. Et dans tout ça, elle a fait preuve de patience et de résilience. C'est là où son caractère a été forgé. Son caractère a été forgé
Elle était préparée à cette mission parce que sa mère Zahra salawatullahi wa salam alayha, depuis sa tendre enfance, lui avait dit Zainab, il arrivera un moment où les musulmans vont comploter, ils vont s'accorder pour éradiquer les membres de ma famille, mes enfants. Il ne me restera sur terre que mon enfant, l'imam Hussein, toi, Zainab, ta sœur, Kalsoum, et mes descendants. Mais ce jour-là, l'événement va se passer à Karbala. Il faut que tu sois patiente et que tu saches que c'est toi qui auras le grand rôle ce jour fatidique. Et que c'est toi qui seras chargé de récupérer les orphelins, d'encourager les veuves, parce qu'on va vous faire prisonniers et on va vous traiter des manières les plus atroces. Mais c'est à ce prix-là que l'islam de mon père, l'islam que Dieu a envoyé, a révélé à mon père, pourra être sauvé et pourra donc continuer d'exister jusqu'à la fin des temps. Parce que le but de tous ces gens-là, c'est de faire en telle sorte que l'islam disparaisse, de faire de telle sorte que le parti d'Iblis soit vainqueur sur le parti d'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Donc voilà Zainab salawatullahi wa salamu alayha. Comment elle a fait preuve de patience depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Et jusqu'à sa présence à Karbala. C'est pourquoi quand l'imam Hussein alayhi salam quittait Médine, Zainab l'accompagne avec ses enfants, Aoun et Mohammed, mais aussi avec ses sœurs, et avec les membres de la famille du prophète et ses compagnons. Et sur le champ de bataille, Zainab était présent à tous les niveaux pour encourager l'imam Hussein, pour donner de la force à l'imam Hussein et à ses soldats. Et quand les enfants de l'imam Hussein, le premier enfant de l'imam Hussein, Ali Akbar, dont je parlais tout à l'heure, a atteint le rang de martyr, Zainab salawatullahi wa salam alayha s'est portée devant l'imam Hussein et lui a tenu ce discours. Que, comme je vous l'ai dit, je tire du livre de Maulana Cheikh Mohamed Al Aidara, Zainab, l'héroïne de Karbala. C'est à la page 46. Zainab offre ses enfants en sacrifice. L'imam Hussein alayhi salam s'assit quelques instants près de ce fils qu'il avait offert en sacrifice. Il était submergé de chagrin. C'est Ali Akbar dont je parlais, dont le corps a été découpé en morceaux. Quand l'imam Ali l'a amené au campement, il l'a présenté à Zainab salawatullahi wa salam alayha pour lui dire: préparez-vous à avoir quelque chose d'atroce, quelque chose de jamais vu, mais soyez patiente. Et quand il a enlevé la couverture, ils ont vu le corps déchiqueté d'Ali Akbar. C'est en ce moment-là que Zainab salawatullahi wa salam alayha s'adressa à l'imam Hussein alayhi salam. Il dit: Hussein, mon frère, de toute ma vie, je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, pour la première fois et la dernière fois, j'ai une faveur à solliciter de toi. Permets à mes deux fils de marcher sur les pas de Ali Akbar. Permets à mes deux fils. Ces deux fils, c'est Aoun et Mohammed, qui sont les fils de son mari, Abdallah ibn Jafar, parce que le mari de Zainab, c'est Abdallah ibn Jafar. Jafar, c'est Jafar Tayyar, le grand frère de l'imam Hussein. Jafar Tayyar, fils d'Abu Talib. C'est ce Jafar Tayyar-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la mission,
quand les musulmans étaient persécutés et ils étaient faibles, qu'il avait mis à la tête de la délégation qu'il a envoyée en Afrique chez le Négus d'Éthiopie, sur le Négus d'Abyssinie. C'est lui qui a tenu le discours devant le Négus, qui a siégé là-bas, qui a encadré le Négus car il s'est converti à l'islam. C'est pourquoi on ne manquera jamais de le rappeler. Nous, les Africains, nous n'avons rien à envier à personne par rapport à l'islam. Parce que l'islam est arrivé chez nous en Abyssinie et nous l'avons accepté. C'est l'empereur de l'Abyssinie qui l'a accepté et ses proches, alors que l'islam n'était même pas encore arrivé à Médine. Celui qui avait dirigé cette délégation, c'est Jafar Tayyar. On l'appelle Jafar Tayyar, c'est le grand frère de l'imam Ali, parce que de son retour à Médine, il y a eu une grande bataille contre les Romains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis devant, et là on a coupé ses deux bras. Il s'est battu jusqu'à ce qu'on coupe le bras droit. Il a continué de se battre jusqu'à ce qu'on coupe le bras gauche. Et c'est là comme ça qu'on l'a tué. Et Allah a fait savoir au prophète que les deux bras-là, il les a remplacés par des ailes. Et le martyr Jafar est actuellement en compagnie des anges pour faire les missions divines. C'est la même chose aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour Abul Fadl Abbas à Karbala, quand on a coupé ses deux bras, Dieu les a remplacés par des ailes. C'est ça qui a amené le nom de Tayyar. Maintenant, Jafar Tayyar, ça signifie que lui qui a des ailes. Maintenant, Jafar Tayyar est le père d'Abdallah, et Abdallah est le mari de Zainab, donc c'est lui aussi qui est le père de Aoun et Mohammed. Et Zainab disait, mon frère, permets à mes deux fils, Aoun et Mohammed, de marcher sur les pas de Ali Akbar et d'atteindre le martyr. L'imam Hussein, alayhi salam, regarda sa sœur, puis Aoun et Mohammed, et dit, je ne trouve aucun argument, Zainab, pour refuser de t'accorder ce que tu me demandes. Pourtant, mon cœur chavire en moi d'envoyer à la mort ces deux enfants. Vous deux, mes chers enfants, allez satisfaire votre désir de mourir en héros. Je ne serai pas long à vous rejoindre. À cette réponse, les deux jeunes héros, les deux jeunes fils de Zainab, furent transfigurés de bonheur. Ils demandèrent à leur mère de leur donner sa bénédiction. Les yeux pleins de larmes, Zainab les embrassa. Mes enfants, mes chéris, que Dieu soit avec vous jusqu'à la fin, qu'il rende votre mort douce. C'est mon destin de subir outrage et ignominie, seul, sans frère, ni fils, ni neveu pour me consoler. Maman, dit Mohammed, avec l'aide de Dieu, maman, dit Aoun, avec l'aide de Dieu, nous montrerons à Omar, fils de Saad, et à toute son armée que nous sommes les dignes petits-fils de Jafar Tayyar. Si Dieu le permet, nous nous battrons avec tant de courage que ta peine sera transformée en fierté. Sur ce, les deux vaillants neveux de l'imam Hussein alayhi salam sautèrent en selle et disparurent bientôt des regards angoissés des leurs. Un nuage de poussière masquait la fureur du combat qu'ils livrèrent aux ennemis de l'islam. Bientôt, on entendit le cri d'adieu d'Aoun. L'imam Hussein alayhi salam pâlit, comme si lui-même avait été frappé. Il regarda sa sœur Zainab salawatullahi wa salam alayha. Abbas et Qasim s'étaient précipités pour le soutenir. Alors à son tour, Muhammad, mortellement touché, salua son oncle et imam. L'imam Hussein alayhi salam se précipita vers eux. Il ordonna à Abbas et à Qasim de rester près de Zainab salawatullahi wa salam alayha. C'est Muhammad qu'il atteignit en premier. Le garçon perdait beaucoup de sang et respirait avec difficulté. Une profonde blessure à la gorge rendait sa voix presque inaudible. L'imam Hussein alayhi salam se pencha pour le toucher. Elle l'entendit murmurer, « Reçois mes dernières salutations, mon oncle. Dis à ma mère que je fais ce qu'elle attendait de moi, que je meurs avec courage, comme elle-même et mon père me l'ont recommandé. Transmets-lui mes salutations et console-la autant que tu pourras. » Muhammad ferma les yeux un instant, puis reprit dans un souffle,
Avant de tomber moi-même, j'ai entendu le cri d'Aoun. Je n'ai plus besoin d'aide maintenant. Va trouver Aoun, mon oncle, avant qu'il ne soit trop tard. À peine avait-il prononcé ces mots que ce qui restait en lui de vie s'échappa. L'imam Hussein, alayhi salam, chercha dans la direction d'où était venu l'appel d'Aoun. Quand il trouva son corps, le dernier souffle en était déjà parti. Il souleva dans ses bras et serra contre sa poitrine le garçon sans vie. Portant le corps d'Aoun dans ses bras, l'imam Hussein marcha jusqu'au campement. Abbas courut à sa rencontre. Laisse-moi transporter Aoun jusqu'à sa dernière demeure. Pendant que tu retourneras chercher Muhammad, je suis encore vivant, mon maître, dit Abbas. Laisse-moi partager ton fardeau et ta peine. L'imam Hussein tendit le corps ensanglanté à Abbas et elle a cherché son autre neveu. Quand Zainab salawatullahi wa salam alayha vit les deux corps sans vie, elle s'effondra sur eux en pleurant. Mes enfants chéris, quelle mère pourrait envoyer ses fils à la mort comme je l'ai fait aujourd'hui? Oh mes chéris, vous avez quitté ce monde en souffrant de la soif. Mais votre grand-père, l'imam Ali alayhi salam, va maintenant étancher votre soif avec de l'eau des sources du paradis. Mes très chers frères et sœurs, vous voyez, imaginez-vous ce que Zainab vient de faire. Comment une mère voit ses enfants tués devant lui et fait preuve de tant de patience, de courage et de résilience, accepter son sort parce qu'étant convaincus qu'ils sont tombés pour la bonne cause, qu'ils ont rempli leur mission envers le Tout-Puissant, envers leur grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont donné leur vie pour défendre la wilaya d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ils ont donné leur vie pour protéger leur oncle, pour protéger leur oncle Imam Hussein, qui s'est soulevé pour restaurer l'islam originel, l'islam de Muhammad, l'islam de l'imam Ali, l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand cet islam-là était en danger. Et qu'il a dit, la mort est préférable à moi, à l'humiliation, mais l'humiliation est préférable à l'entrée en enfer. Même si je dois mourir encore pour sauver la religion de mon père, je mourrai autant de fois que ce serait nécessaire. Et ses enfants ont devancé l'imam Hussein, alayhi salam, dans le martyre. Et tout ça devant les yeux de Zainab, qui était là encore, était encore consciente que ses souffrances ne sont pas terminées, parce que le plus dur reste à venir. Voilà le comportement de Zainab sur le champ de bataille par rapport à ses propres enfants, les enfants à qui il a donné la vie et à qui les ennemis de l'islam ont ôté la vie parce qu'ils voulaient maintenir à vie l'islam de leur grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zainab salawatullahi wa salam alayha aura le même comportement quand son frère Aboul Fadl al-Abbas, son protecteur, aussi a été martyrisé en allant chercher de l'eau pour l'imam Hussein et pour ses compagnons et ses enfants. Elle était là encore pour soutenir Robab. Robab, quand son fils Abdallah, le nourrisson, a été transpercé d'une flèche à la gorge, quand n'ayant plus d'eau à boire, à le donner à boire, son père, l'imam Hussein, a demandé aux soldats de Omar ibn Saad d'offrir de l'eau à l'enfant. Et en réponse, ils lui ont offert, envoyé une flèche à 3 bouts qui a transpercé la gorge de l'enfant et l'a tué net entre les mains de son père, l'imam Hussein alayhi salam. Et Zainab était là pour consoler la mère d'Abdallah Mourobab. Et Zainab salawatullahi wa salam alayha était là quand l'imam Hussein alayhi salam, après le martyre de tous ses soldats, était resté seul sur le champ de bataille, a lancé son appel en disant Hal min mughisun yughisuna li wajhillah. Est-ce qu'il y a un secoureur qui va nous secourir
par là pour la face de Dieu. Al min muwahidin yaqaf Allahu fina ahlal bayt. Est-ce qu'il y a un monothéiste qui va montrer sa foi en Dieu en nous soutenant et que personne n'ait répondu à son appel? Jusqu'à ce que l'imam Hussein alayhi salam vienne faire ses adieux aux membres de son famille, aux membres de sa famille. L'imam Hussein qui était seul, tout seul, sans personne pour l'aider, sans personne pour le défendre. En face, il y avait une armée forte de plus de 20 000 hommes assoiffés de son sang. Il était assis sur le sable, près de la tombe d'Abdallah, le nourrisson qu'il venait d'enterrer. Il écoutait le roulement des tambours de guerre et les cris poussés par les hommes de Yézid. Nous sommes dans le livre Zainab, les ruines de Karbala, à la page 61. Il ne restait maintenant avec l'imam Hussein que les femmes et les enfants. Et aussi Ali Zayn al-Abidin, alayhi salam, cloué au lit depuis plusieurs jours par une fièvre dévorante, trop faible même pour lever seulement la tête. L'imam Hussein se leva. Il marcha jusqu'au milieu du campement. Il appela les femmes de la famille du prophète. Zainab et Ummul Kalsoum, mes sœurs. Ummul Layla, c'est son épouse, c'est la mère d'Ali Akbar. Ummul Rabab, c'est son épouse, c'est la mère. C'est la mère. Elle avait 4 ans. Soukaina, elle avait 6 ans. Et aussi, au toit, Fidda, ma nourrice. Fidda, c'est la nourrice de l'imam Hussein. C'est la princesse éthiopienne qui est venue se soumettre à Fatima et accepter de dire, c'est elle-même qui disait que j'ai échangé ma noblesse, ma position de reine, ma position de reine, je l'ai échangé pour être une disciple de Fatima Zahra, pour être une esclave, comme il disait, de Fatima Zahra. Fatima Zahra a enseigné à Zainab, à Fidda l'islam. Elle lui a enseigné le Coran jusqu'à ce que le reste, pendant plus de 40 ans, Fidda n'a prononcé aucun mot si ce n'est le Coran. Dans toutes ses conversations, dans toutes les questions qu'on lui posait, dans tout ce qu'elle faisait dans la vie quotidienne, elle s'exprimait par des versets du Coran. Elle était une preuve vivante de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ma faradna fil kitab min shay'in. Je n'ai rien omis dans le Coran. Je n'ai rien omis dans le Coran. Elle était la nourrice bien-aimée de l'imam Hussein alayhi salam. Et elle a accompagné aussi l'imam Hussein à Karbala en disant qu'elle est là pour représenter sa maîtresse Fatima Zahra salawatullahi wa salam alayha. Venez toutes, l'heure de nous dire adieu a sonné. Tous accoururent à son appel et se pressèrent autour de lui. Zainab salawatullahi wa salam alayha, dans ces situations aussi, a pris la parole, a montré qu'elle savait jouer son rôle que Dieu lui avait octroyé, que sa mère Fatima Zahra lui avait enseigné comment jouer ce rôle, que l'imam Hussein a encouragé pour qu'elle puisse jouer ce rôle qui est le rôle divin qu'Allah lui avait réservé. Il dit, mon frère, est-ce bien vrai que tu vas partir pour ton dernier voyage, que nous ne te reverrons plus vivant? Vas-tu partir en nous laissant seuls à la merci de ces brutes sauvages? Oui, Zainab, dit l'imam Hussein, le moment est arrivé en vue duquel le prophète Mohammed, le moment est arrivé en vue duquel notre mère Fatima t'a préparé depuis ta plus tendre enfance. Je suis bien triste de vous laisser, car je sais que vos souffrances ne vont pas prendre fin aujourd'hui, mais ne feront que commencer. Zainab, je te confie mes orphelins et mes veuves, et ceux et celles de mes courageux compagnons. C'est maintenant à toi, Zainab, de les diriger, de veiller sur eux, de prendre soin d'eux et de les consoler. Je mourrai en paix si tu me promets, Zainab, d'être pour eux tout ce qu'ils ont perdu aujourd'hui pour eux.
L'imam Hussein alayhi salam regarda longuement sa sœur Zainab et reprit. Zainab, je te recommande particulièrement de veiller sur mon fils Ali Zainul Abidin, que la maladie a conduit à 2 doigts de la mort. C'est lui mon successeur. Il te faut coûte que coûte le protéger. Je te recommande aussi Soukaina, ma petite fille, qui ne m'a jamais quitté, pas même un seul jour. Console-la du mieux que tu le pourras. Je me souviens de quelle manière elle a demandé à son oncle Abbas de rapporter de l'eau. Mais depuis la mort d'Abbas, elle n'a pas soufflé un mot. Quand vous recevrez à boire après ma mort, donne-lui à boire à elle en premier. Chacun des mots que prononçait l'imam Hussein alayhi salam pénétrait dans le cœur meurtri de sa sœur Zainab. Zainab était incapable de répondre. Tout ce qu'elle pouvait faire était de hocher la tête pour montrer qu'elle avait bien compris et qu'elle ferait son devoir. Zainab, dit l'imam Hussein, les hommes de Yézid vont vous prendre comme prisonnier. Peut-être arracheront-ils les voiles des femmes. Peut-être vous exhiberont-ils dans les rues de Koufa et de Damas. Peut-être vous attacheront-ils et vous chargeront-ils de chaînes. Peut-être même iront-ils jusqu'à vous frapper et vous torturer, vous les femmes et les enfants de Ahlul Bayt, de la maison du messager d'Allah. C'est une longue période de dures épreuves qui commence pour vous tous, Zainab. Je te demande de ne jamais perdre patience, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais perdre espoir. Zainab, c'est à toi et à toi seul. C'est à toi et à toi seul qu'il reviendra de redonner courage aux enfants et aux femmes et de leur demander sans cesse de prier Allah de les aider à tout supporter. N'oublie jamais, Zainab, que nous, les gens de la maison du prophète, les Ahlul Bayt, devons toujours rester fermes à l'heure des épreuves. Quand l'imam Hussein eut fini de parler, Zainab le regarda à travers ses larmes et dit d'une voix douce, Hussein, mon frère, je te promets de faire exactement tout ce que tu m'as commandé. Mon frère, prie pour moi, que Dieu me donne la force et la patience dont j'aurai besoin. Avec le secours de Dieu Tout-Puissant, j'assumerai toutes les responsabilités qui m'incombent désormais. Je montrerai à tous que je suis Zainab, la sœur de Hussein, la fille de Ali et de Fatima, la petite fille de l'envoyé de Dieu Muhammad. L'imam Hussein embrassa longuement sa sœur, puis se tourna vers la fidèle Fidda, sa nourrice, la princesse éthiopienne qui s'était faite servante de sa mère Zahra, alayha salam, et qui l'aimait comme son propre fils. Elle avait promis à Fatima, la mère de l'imam Hussein, de veiller sur lui et de ne jamais la quitter. Malgré son âge très avancé, elle n'avait pas hésité à se lancer dans ce long et périlleux voyage pour tenir sa promesse. Mes très chers frères et sœurs, comme nous le constatons, comme nous le sentons même, Zainab salawatullahi wa salam alayha a fait preuve d'un courage surhumain, d'une patience hors norme, hors limite, d'une résilience jamais égalée. Elle n'a jamais fléchi, malgré les difficultés, que ce soit sur le champ de bataille, que ce soit quand elle a vu ses enfants, les enfants de l'imam Hussein, ses compagnons, tous tués. Quand il a vu son frère Aboul Fadl Abbas, son ami, son soutien aussi être tué. Quand il a vu qu'il ne restait plus que l'imam Hussein, mais quand l'imam Hussein alayhi salam aussi venait lui faire ses dernières recommandations et lui prédisait les malheurs, les souffrances encore plus énormes qui l'attendaient. C'est ça Zainab. C'est ça Zainab, l'héroïne de Karbala. C'est ça Zainab, celle qui a sauvé l'islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui ont compris ce rôle de Zainab, celui qui ont compris son message et qui ont compris, qui ont répondu à l'appel de son frère l'imam Hussein en disant la bayka ya Hussein, la bayka ya Hussein, la bayka ya Hussein, parce que la bayka ya Hussein aussi c'est la bayka ya Zainab. Parce que si ce n'était pas Zainab, on aurait oublié Hussein.
Si ce n'était pas Zainab salawatullahi wa salam alayha, le combat qu'a mené l'imam Hussein, le sacrifice qu'il a fait serait vain. Mais celui qui a porté le flambeau de l'imam Hussein, qui l'a maintenu vivant, qui a maintenu vivante la flamme, qui a maintenu vivante la flamme Hussein, qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à arriver à son petit-fils, Maulana Sherif Mohamed Ali Aïdara, qui nous a fait comprendre qui est Zainab, qui nous a fait comprendre quel est le rôle de Zainab et qui nous a éduqués à marcher sur les traces de Zainab salawatullahi wa salam alayhi. Que la paix soit sur Zainab le jour où elle est née. Que la paix soit sur Zainab le jour où elle est partie rejoindre son Seigneur. Que la paix soit sur Zainab le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous mette dernière Zainab le jour du jugement dernier et qu'elle intercède pour nous. Allahumma ilan awwala zalim zalama aqa Muhammad wa ali Muhammad. وآخر تابع له على ذلك اللهم إن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. Mon Dieu, maudit les premiers oppresseurs, ceux qui ont été les premiers injustes envers la famille de Mohammed et ceux qui les ont suivis en cela. Allahumma isabatal tija'adat al-Hussein. Mon Dieu, maudit la troupe, la bande qui a combattu l'imam Hussein. Ceux qui sont rassemblés ont fait le serment de le combattre. Allahumma ilamhum jami'an. Allahumma maudis-les tous. Allahumma khussa anta awwala zalim bil la'na minni. Mon Dieu, maudis le premier d'entre eux. Ilan awwala zalim. Allahumma khussa anta awwala zalim bil la'na wabda' bil awwalan suman ansani wa salis wa rabi'. Mon Dieu, maudis le premier qui a pris le califat. Maudit le deuxième qui l'a suivi. Maudit le troisième qui l'a suivi. Maudit le quatrième qui l'a suivi. Et maudit Yezid en 5e position, celui qui a hérité d'eux et qui a tué le dernier petit-fils du prophète vivant sur terre qui était l'imam Hussein. Allahumma Ubaydullah ibn Ziyad. Mon Dieu, maudit Abdullah ibn Ziyad, le gouverneur qui a commandité le massacre de Karbala. Allahumma Wabnu Marjan Omar ibn Saad. Allahumma maudit Omar ibn Saad, le général en chef. Allahumma ilamhum jami'an. Mon Dieu, maudis-le et tous ceux qui ont été avec eux pendant tout le temps, tous ceux qui ont été d'accord avec eux, tous ceux qui les ont soutenus et tous ceux qui jusqu'à présent sont d'accord sur ce que ces maudits ont fait, sur le tort qu'ils ont fait à la famille du prophète. Chers frères et sœurs, Inch'Allah Rabbi, dans un prochain avenir, nous allons continuer, Inch'Allah, vous entretenir de Zainab et de son rôle dans la tragédie de Karbala, dans son rôle pour la préservation de l'islam. Que la paix soit sur vous tous. Je vous présente mes condoléances à cette occasion pénible et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui vont réclamer la vengeance de l'imam Hussein avec l'imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajo sharif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une longue vie et tous les moyens nécessaires à notre guide Maulana Sherif Mohamed Ali Aïdara qui nous laisse avec nous jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam Hussein. Allahumma min awwal zalim zalama haqqa Muhammad wa ali Muhammad wa akhir tabi'un wa ala zalim. اللهم إصابة التي جعلت الحسين والشاعر والباير وتابت على قدر اللهم لهم جميعا. اللهم أزم البلاء وبرغ الغفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ما وسعت السماء فإليك يا ربي مشتكى وإليك محول الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل أولو الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلة ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا مكفيانا فإنكما كافيانا. يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصرانا فإنكما ناصرانا. يا محمد يا علي يا علي يحفظنا فإنكما حافظنا. يا مولاي يا سائب الزمان يا مولاي يا سائب يا مولاي يا سائب الزمان. الغوث 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 أدركنا أدركنا الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم لك الحمد حمدا شاكرين لك لا مسامين.
alhamdulillah ala azim razil allahumma arzuqna shafa'atal Husayn yawm wurud wa sabbit lana qadama as-sidq indaka ma'al Husayn wa ashabil Husayn allazina bazalu mahajjahum duna Husayn alayhi salam labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn kullu yawmin ashura wa kullu ardin karbala labbayka ya Husayn